Ce que vous êtes en train d'écouter a été réalisé le 12 avril 2020, c'est-à-dire le dimanche de Pâques. Cela me fait penser douloureusement que demain cela fera 1 an que la cathédrale Notre-Dame de Paris a mystérieusement brûlé comme un feu de paille. Pourtant ce sont des poutres en chêne, vieilles de plusieurs centaines d'années, quasi ininflammables qui ont brûlé. La cathédrale était protégée par un système anti-incendie très sophistiqué. On n'en parle plus. La soi-disant enquête ne révèle rien. Aucune explication, rien. Débrouille-toi avec ça, si ça ne te convient pas, c'est pareil, car nos élites se fichent de ton avis. En ce moment, je réalise des vidéos sur le sujet actuel le plus brûlant, la gestion de la pandémie du coronavirus. Ces vidéos semblent être appréciées car elles ont été visionnées plus de 400 000 fois. J'ai été censuré 2 fois sur Facebook. Ce qui m'a surpris, c'est que dans mes vidéos, je me pose des questions sans donner de réponse et j'invite mes auditeurs à se faire leur propre opinion. C'est ainsi que j'ai constaté de l'ignominie de la censure à son plus haut niveau, puisque vous voyez bien qu'on n'a même plus le droit de s'interroger. Nous sommes donc obligés de tout accepter sans nous poser de questions. Avouez que c'est pire qu'au temps de la Russie de Staline. J'en reviens à l'univers carcéral dans lequel nous vivons depuis 1 mois, contraints par le gouvernement de rester enfermés chez soi avec interdiction formelle de sortir. Une répression sans pareille est mise au point pour traquer le malheureux kidam qui oserait prendre l'air ou qui a mal rempli son attestation de sortie. On utilise même des hélicoptères et des drones pour le traquer. On n'en fait pas tant pour la délinquance, c'est clair. Les prisons sont vidées des prisonniers de droit commun dangereux, incroyable. Aux dernières nouvelles, 7000 sont sortis sans finir leur peine parmi les plus dangereux. Les bons citoyens sont incarcérés en résidence surveillée et les individus dangereux sont relâchés. C'est le monde à l'envers et personne ne dit rien. Le plus incroyable, c'est que la majeure partie de la population atteinte du syndrome de Panurge est persuadée que tout cela est fait pour son bien et accepte passivement cette suppression de liberté fondamentale. Je voudrais que nous réfléchissions ensemble sur ce que nous sommes en train de vivre. Comme moi, vous le savez très bien, le gouvernement ne peut pas nous tenir confinés pendant des années ou toute notre vie. Il faudra bien un jour que nous soyons libérés. Alors que ce soit dans 1 semaine ou dans 10 ans, nous prendrons conscience à ce moment-là qu'on nous a volé un morceau de notre temps de vie. Le temps qui nous reste à vivre est le plus précieux des trésors que nous possédons. Vous croyez quoi ? Que nous sommes immortels? Non, nous ne le sommes pas. Une chose est certaine, c'est que la nature nous a attribué un laps de temps, et pas un jour de plus. Cela peut s'arrêter demain, ou tout à l'heure. Arrêtez de vous conduire comme si vous étiez immortel. Comment pouvez-vous admettre qu'on vous vole 1 mois de votre vie? Car oui, on vient de vous priver d'1 mois de votre vie. Croyez-vous réellement que cela a changé quelque chose dans la gestion de cette crise? Non, ça n'a rien changé. Le nombre de décès officiellement annoncés ne s'est pas arrêté pour autant. Vous avez été mis en salle d'attente pendant que le gouvernement tourne en rond pour trouver une solution. La solution est simplissime, comme le dit depuis toujours le professeur Raoult. Dépistage, isolement des malades et soins. Mais ils ne le font pas. La 5e puissance du monde n'a pas les moyens de faire des tests ou de distribuer de simples masques de protection en tissu. Le pire, c'est qu'on dirait qu'ils n'ont pas envie d'appliquer une solution. Qu'est-ce qui a changé depuis 1 mois que vous êtes enfermés? Qu'ont-ils fait pour nous? Rien. Alors à quoi a servi ce mois d'enfermement? À rien. Quand tout cela sera terminé, nous passerons à la phase 2 des souffrances que nous allons devoir subir et dont on ne sait encore rien pour l'instant. Il est trop tôt pour en parler. Continuons d'avoir l'illusion que nous vivrons comme avant le confinement. Il sera bien assez tôt de découvrir ce que le gouvernement est en train de nous mijoter. Je me demande si nous ne serions pas fliqués à l'extrême, traqués par GPS, par drone, espionnés, mis sous bracelet électronique. Peut-être serons-nous obligés d'installer une application sur nos téléphones portables, pour notre bien, bien sûr. Et tout le monde acceptera docilement. Et celui qui ne le fera pas sera sanctionné sous la vindicte populaire. Toute opposition politique pourra être stérilisée sous des prétextes sanitaires ou sécuritaires. Rappelez-vous bien, quand un peuple renonce à ses libertés pour plus de sécurité, il finit inévitablement par perdre les deux. Je ne cherche pas à vous convaincre, ayez votre propre opinion, vous êtes assez grand pour comprendre par vous-même.
Si vous pensez que cette vidéo peut apporter quelque chose aux personnes que vous aimez, partagez-la généreusement. Et prenez soin de vous.